chers internautes Info des Jours, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter un entretien exclusif avec Madame Aïssatou Diagne, qui est la présidente de Vision Socialiste. Le prétexte est qu'un an après la disparition de M. Ousmane Tanor Dieng, aujourd'hui le 15 juillet, le Parti Socialiste envisage de commémorer sa disparition, raison pour laquelle on a invité aujourd'hui Mme Aïssatou Diagne pour en parler. Donc, je m'appelle Aïssatou Diagne, je suis la coordinatrice des cadres du Parti Socialiste dans la structure dénommée Vision Socialiste. Un an après la disparition de M. Ousmane Tanor Dieng, qu'est-ce qu'on peut retenir depuis qu'il a disparu? Merci. Donc, ce qu'on peut retenir de cet homme-là, c'est ce qu'il nous a laissé, c'est qu'il nous a laissé un grand legs, il nous a laissé une leçon de vie et un chemin de vie. Parce que Ousmane Tanor Dieng, comme vous le savez, était un homme de grande valeur, de grande vertu et un grand républicain qui aujourd'hui avait cette double sacerdoce de servir l'État et de servir son parti, le Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, justement à un an, donc jour pour jour de sa disparition, le Parti Socialiste le pleure encore et continue à se rappeler aux bons souvenirs d'Ousmane Tanor Dieng, qui aujourd'hui, de 1980 déjà à 2000, a été au règne de l'État et qui n'a jamais failli à sa mission. Un homme d'une grande discrétion qui a toujours aujourd'hui géré avec main de maître les missions qui lui ont été confiées, mais également de 2000 à 2019, qui a vraiment géré le Parti Socialiste avec main de maître. Aujourd'hui, si le parti en est là et qui est devenu attractif, et qu'aujourd'hui, dans ce pays, tu peux pas parler de politique sans parler de PS, sans utiliser le mot Parti Socialiste, c'est grâce à Ousmane Tanor Dieng. Il nous a appris les valeurs républicaines, il nous a appris comment aujourd'hui gérer un parti, il nous a appris comment avoir un engagement responsable et citoyen. Comment aujourd'hui faire de la politique sainement, sans marcher sur des cadavres. La nouvelle, lorsqu'elle est tombée envers vous, qu'avez-vous senti et comment avez-vous appris cette nouvelle? On le savait malade, mais tout le monde espérait qu'il revienne au Sénégal et qu'on puisse continuer ensemble derrière lui à gérer avec lui le destin du Sénégal, mais également à gérer avec lui les destinées du Parti Socialiste. Donc moi, quand il est... au moment où il est décédé, je me trouvais aux États-Unis et voilà, c'est en me réveillant subitement et en regardant mon WhatsApp que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de condoléances sur WhatsApp. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'est Ousmane Tanor Dieng qui venait de nous quitter. Je me rappelle la veille, je me disais que je vais l'appeler ou lui envoyer un SMS parce qu'il se trouvait en France et pour voir comment il allait. Et même lui demander de rentrer au Sénégal parce que les militants vraiment le réclamaient et on avait envie qu'il revienne au niveau du parti parce qu'il nous manquait beaucoup. Et voilà, donc subitement, voilà, c'était, voilà, Ousmane Tanor Dieng est parti et effectivement, c'était trop difficile pour tout le monde. Et voilà, après, on se remet à Dieu parce que nous sommes des musulmans. Et on a compris que c'était le destin de l'homme et voilà, il fallait se remettre debout et plutôt formuler beaucoup de prières pour lui. Donc à un an aujourd'hui, toutes nos pensées vont vers lui parce que c'est quelqu'un, comme je disais, qui nous a laissé beaucoup de souvenirs, mais également qui nous a laissé beaucoup d'enseignements. Je pense que même dans notre politique de tous les jours, on refusera la pensée d'Ousmane Tanor Dieng. On continuera à se rappeler de ce qu'il nous demandait de faire, de ce que nous demandait. Et chaque fois qu'on aura un acte politique à poser, on se demandera qu'est-ce qu'aurait dit Ousmane Tanor Dieng, qu'est-ce qu'il aurait fait, l'aurait-il apprécié. Le vide, il l'a laissé et ce vide-là sera là. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un quand même qui, pendant 20 ans, a géré ce parti-là. Donc forcément, quelqu'un qui gère un parti pendant 20 ans, lorsqu'il part, il laisse un grand vide. Mais il a quand même laissé une équipe. Parce que Ousmane Tanor Dieng ne travaillait pas seul. Il était dans un parti organisé, avec beaucoup de méthodes. Donc il laisse aujourd'hui des responsables qui travaillaient avec lui et qui aujourd'hui continuent justement à faire ce qu'il faisait pour ce parti-là. Un vide, oui, mais ce vide-là, ceux qui sont là continueront à justement se ressourcer et à se rappeler de comment il gérait ce parti-là
et également à travailler pour que ce parti-là, après lui, reste toujours debout. Parce que lui, c'est à ça qu'il a travaillé. Donc, pour moi, Ousmane Tanor Dieng est parti, mais aujourd'hui, il nous laisse, nous, Parti socialiste, avec l'ensemble des militants, avec l'ensemble des responsables, parce qu'il n'a jamais travaillé seul. Il a travaillé avec tout le monde et aujourd'hui, ce n'est qu'une continuité. Ce n'est qu'une continuité parce qu'aujourd'hui, il part, mais il laisse son premier adjoint, Aminata Mbengue Ndiaye, qui aujourd'hui est la présidente du mouvement national des femmes, mais qui également a les mêmes valeurs qu'Ousmane Tanor Dieng, parce qu'elle croit en ce parti-là et elle est engagée. Il n'y a pas de changement. Hein. Aujourd'hui, au moment où il quittait le parti, on était en plein dans les renouvellements. Et avec le Covid, je pense qu'il y a une pause par rapport à ce renouvellement-là, parce que on peut pas aller dans les bases, parler de politique, parce qu'on est en plein dans le contexte de pandémie, où tout le monde, tous les esprits sont concentrés sur ça, et comment vaincre cette maladie-là, et il faut des gestes barrières. Donc aujourd'hui, tout le monde est concentré sur ça, mais la politique continue, on peut pas faire peut-être des réunions physiques, mais s'il y a des événements, le parti trouve un moyen de se voir et de l'organiser. Et rien ne change derrière lui parce que le parti est structuré et organisé. Nous avons des instances de base, nous avons un mode de fonctionnement qui ne change pas. La seule chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, un homme de vertu, et quelqu'un qui aujourd'hui, tous les jours, nous apportait de la lumière sur ce parti-là. Et je pense que, comme je disais, il laisse tellement d'enseignements, il a tellement pris en main ce parti-là, il l'a tellement mis sur les bons rails, qu'aujourd'hui, ce n'est que de la continuité. Et je pense que ce qu'il nous a laissé peut nous permettre, nous, de gérer le parti des années et des années. Et je pense que la jeune génération devrait apprendre Ousmane Tanor Dieng de par ses valeurs, de par son comportement et par sa façon de faire de la politique. Parce que Ousmane Tanor Dieng ne croyait pas à une politique où aujourd'hui, c'est la politique de la chaise, de vouloir aujourd'hui avoir des avantages. Lui, il est sur un engagement, mais un engagement désintéressé. Et il avait cette triptyque-là de dire, ce sacerdoce de dire qu'aujourd'hui, je veux servir mon État, mais je veux également servir mon parti. Je veux un engagement des jeunes et des cadres, mais un engagement sincère, où on ne se marche pas sur les plates-bandes, on ne sait pas de détruire des choses pour pouvoir se hisser à des pouvoirs. Le pouvoir arrivera tôt ou tard, mais ce qui est important, c'est d'avoir des valeurs en politique. Il nous a enseigné comment faire de la politique, avoir des valeurs en politique. Et c'est ça Ousmane Tanor Dieng. Et je pense que nous, les cadres, les jeunes, et je dirais même l'ensemble des hommes politiques, ont de quoi aujourd'hui apprendre Ousmane Tanor Dieng sur comment il a fait pour faire de la politique sans pour autant blesser personne, sans pour autant insulter personne, sans pour autant aujourd'hui marcher sur le cadavre de personne. Et je pense que rien que cela déjà, Ousmane Tanor Dieng est un modèle et une référence. Parlant du structure des cadres dont vous êtes la présidente, aujourd'hui c'est une structure très importante dans votre parti. Qui est même l'avenir du parti, si j'ose parler comme ça. Aujourd'hui, pouvez-nous parler un peu de votre structure, comment se comporte depuis sa disparition, est-ce que vous êtes en activité? Oui, effectivement, je suis la coordinatrice des cadres du Parti socialiste, Vision socialiste, une structure d'ailleurs à laquelle tenait beaucoup Ousmane Tanor Dieng. Et c'est même lui d'ailleurs qui a mis en place cette structure-là. Et parce que dès 2004, il a fait le vœu de dire il faut qu'il y ait une structure des cadres qui réfléchit et qui aide le parti dans ses orientations et qui aide le parti dans sa stratégie. Donc Vision est une structure qui aujourd'hui, il nous disait souvent que Vision est une vitrine. Il disait que quand Vision brille, le parti brille. Il nous a demandé également d'accompagner les jeunes. Et c'est ça que nous avons fait. Aujourd'hui, Vision socialiste a beaucoup travaillé avec les jeunes pour les aider à avoir des activités et les aider à avoir beaucoup de visibilité. Vision socialiste a également beaucoup travaillé sur les réflexions. Aujourd'hui, toutes les campagnes qu'on a eu à faire, Vision socialiste a été là pour travailler au niveau de l'équipe de campagne, pour travailler un peu sur la stratégie du parti, pour également aider le parti à aller de l'avant. Et également, Vision socialiste également, il nous disait, doit être également il disait que nous devons être des cadres techniquement compétents et politiquement engagés. En ce sens-là, il avait demandé aux cadres vraiment d'aller à la base, parce qu'il disait que
c'est bien de réfléchir, mais il faut également aider à massifier le parti. Donc si on voit aujourd'hui, la plupart des cadres sont à la base. Ils sont dans des comités, ils sont dans les sections, ils sont dans les coordinations. Certains sont devenus maires et certains aujourd'hui aspirent à devenir maires. Donc il nous a vraiment aidé à ce qu'on soit techniquement compétent, mais politiquement engagé, parce qu'étant dans nos bases pour aider le parti à se massifier. Donc Vision Socialiste aujourd'hui continue ce rôle-là, justement de massification du parti, mais également continue à aider le parti dans la réflexion, dans l'élaboration des stratégies. Et partout où notre parti le parti a besoin de nous, au niveau, aussi bien au niveau du sommet qu'au niveau de la base, nous y sommes. On se dit qu'aujourd'hui, nous devons être le fer de lance du parti, travailler sur la stratégie du parti, travailler également sur cette massification-là, mais également travailler sur l'animation et la mobilisation du parti. Un responsable au niveau de la première coordination, c'est-à-dire au niveau du Dakar Plateau, dont vous partagez avec Alioune Ndoye, avez-vous des ambitions pour local? Non, mais je sais pas. Je veux dire aujourd'hui, comme vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, moi, je suis au niveau de Dakar Plateau, donc au niveau de la première coordination. Moi-même, je suis présente d'une section, donc la deuxième section, et je suis conseillère municipale. Et aujourd'hui, avec Alioune Ndoye, nous formons une équipe, et je pense que le moment venu, nous travaillons justement à ce que le Parti socialiste reste toujours le parti qui dirige un peu la commune de Dakar Plateau. Et nous, c'est ça notre ambition. Revenons un peu sur la commémoration de la disparition de M. Ousmane Tanor Dieng. Pouvez-nous parler un peu de l'agenda, comment comptez-vous en fait célébrer? Comme je le disais, aujourd'hui, si ce n'était pas le Covid, je pense que en ce moment-là, au niveau de la maison parti, il y aurait beaucoup de mobilisation. Aujourd'hui, je pense que tous les militants seraient venus à la maison du parti pour justement célébrer Ousmane Tanor Dieng. Mais avec le contexte du Covid, il nous faut plus de responsabilité et plus de retenue, parce que je pense qu'on parle de gestes barrières. C'est vrai qu'on a levé le couvre-feu et l'état d'urgence, mais ça ne veut pas dire que les gens pour faire des rassemblements, etc. Il y a toujours le risque, comme dit le président Macky Sall, on vit avec le Covid, on vit avec le pandémie, ça veut dire qu'il faut faire toujours attention. Donc la mobilisation n'est pas de mise en ces temps-là, on essaie de le fêter autrement. Donc le commémorer autrement, c'est un peu de dire nous allons faire des lectures de Coran dans différentes localités. Également, on va prier pour lui, mais également au niveau des réseaux sociaux, on va beaucoup parler de lui. Actuellement, depuis hier, ça a commencé. Les jeunes, les cadres, les femmes, les militants ont commencé sur leur page Facebook, sur les WhatsApp à échanger sur lui. Il y a même eu des webinaires qui ont été organisés. Aujourd'hui, si on prend la jeunesse sociale de l'Europe, section de l'Europe, ils ont eu à faire un webinaire avant-hier pour vraiment parler, je l'ai fait d'ailleurs au passage, pour parler de Ousmane Tanor Dieng. Et pendant 2 heures de temps, sur Facebook, c'était du direct, hein, on a parlé d'Ousmane Tanor Dieng, on a échangé sur son parcours, sur ses enseignements. Et aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, tous les gens sont en train de parler d'Ousmane Tanor Dieng, de faire des posts sur lui. Les profils ont été changés, juste pour que tout le monde se rappelle d'Ousmane Tanor Dieng. Vous avez vu devant la porte une banderole qui rappelle l'homme. Et depuis ce matin, on a mis le Coran pour que les gens puissent se rappeler que aujourd'hui notre regret d'Ousmane Tanor Dieng n'est plus là, mais toutes nos pensées vont vers lui. On peut peut-être pas faire beaucoup de tapage, parce que comme je dis, on est dans un contexte de pandémie et elle est sérieuse, elle est très très sérieuse. Et aujourd'hui, il nous a appris à être républicains. Et donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'aller à l'encontre de ce qui a été demandé, à savoir effectivement vivre avec la pandémie, mais faire attention. Donc, on le fêtera avec vraiment beaucoup de prières, et je pense que là même des prières qui se feront dans les mosquées, les militants également chez eux, dans nos localités également, feront des prières et se rappelleront de lui. Certains aussi également ont prévu, il y a dans certaines radios au niveau des régions, ils ont prévu d'aller dans des émissions, de parler de Ousmane Tanor Dieng. Et vous êtes là aujourd'hui, justement, Info du jour, à m'interviewer sur Ousmane Tanor Dieng, et vous en faites partie. Vous êtes également à le célébrer, parce que vous nous donnez la parole pour qu'on puisse encore parler de l'homme. Donc je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est de communiquer sur l'homme Ousmane Tanor Dieng, de parler de cet homme-là et de mieux le faire encore connaître. Parce que pendant longtemps, on parlera de lui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit dire sur lui, on le dira pendant des années et des années.
parce qu'il a laissé un livre d'or. J'ai dit que son livre d'or-là est une source intarissable. Je pense que sur des générations, les gens parlent d'Ousmane Tanor Dieng parce que durant 40 ans, il l'aura marqué l'histoire politique du Sénégal. Il fera partie des mémoires du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? Quelles sont les valeurs qu'il a laissées aujourd'hui aux Sénégalais et que la jeune génération doit en fait faire référence? Ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est justement la première chose, ce sont ses valeurs républicaines. Aujourd'hui, si on cherche un républicain, lorsqu'on se retrouve Ousmane Tanor Dieng, tout le monde dit oui. Et je pense que sa disparition a montré à l'unanimité que c'était un homme d'État. Personne aujourd'hui ne peut lui dénier ce statut-là. Et on a vu qu'aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng a su, de 1980 à 2000, garder les secrets de l'État. Parce que c'est quelqu'un qui a été là au sommet le plus haut de l'État pendant 20 ans. On ne l'a jamais pris à défaut d'une révélation sur ce qui s'est passé dans l'État. Jamais. Même quand quelqu'un voulait lui en parler, il n'a jamais répondu. Et quelqu'un disait que Ousmane Tanor Dieng, comme une tombe, il a emporté les secrets de l'État. Voilà donc déjà ce que je peux retenir. Mais également, sous ses valeurs, c'est l'humilité. Il a occupé les plus hautes fonctions de l'État, mais il a été quelqu'un de très humble. Il a été quelqu'un de très discret. Mais également, Ousmane Tanor Dieng est un fédérateur, c'est un rassembleur. Je pense que ces derniers veulent le montrent. Aujourd'hui, il a beaucoup parlé à ces derniers moments des retrouvailles socialistes. Parce que lorsqu'on faisait les journées du souvenir, à chaque fois qu'on avait sur la journée de réflexion, les leaders qui étaient là lui disaient souvent que tu es le seul qui est capable de rassembler la grande famille socialiste. Et les gens lui avaient demandé vraiment de travailler à cela. Et à un moment donné, il avait même dit qu'aujourd'hui, il faut travailler aux retrouvailles de la famille socialiste. Donc, Ousmane Tanor Dieng aujourd'hui, ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a aimé le Parti socialiste et qui a aujourd'hui, en 2000, lorsque le parti a perdu le pouvoir, a fait le tour des 14 régions du Sénégal pour porter la bonne parole du Parti socialiste. Il a demandé aux militants de rester dans ce parti-là. Et il a travaillé jusqu'à ce que le parti retrouve son attractivité. Aujourd'hui, si le parti est en ce moment-là aussi attractif et que chaque fois qu'en politique on parle de politique, qu'on ne peut pas ne pas prononcer le mot du PS ou le mot du Parti socialiste, parce que maintenant il a travaillé. La preuve, il a laissé le parti en étant la troisième personnalité de l'État. Aujourd'hui, Aminata Mbengue Ndiaye est la troisième personnalité de l'État. Et ça, c'est Ousmane Tanor Dieng qui a fait ce travail-là pour que le parti soit incontournable. Si on prend également dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, aujourd'hui, il était le leader charismatique. Et beaucoup de choses qui se faisaient, il faisait partie des personnes qui ont tenu le socle de cette coalition-là. Comme il disait, cette coalition qui a autant duré, parce qu'il y avait des personnes aujourd'hui qui étaient des personnes engagées et qui croyaient aujourd'hui à l'intérêt supérieur. Parce que c'est quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, lorsque l'État a besoin, les partis doivent se mettre en retrait. Et donc, il a mis en avant l'intérêt supérieur de la personne. Et c'est pour ça que le Parti est resté dans la coalition, parce qu'il fallait préserver l'État. Et je pense que lorsqu'il accompagnait Macky Sall au deuxième tour avec le Parti socialiste, il a dit nous l'accompagnons sans condition. Et on n'a rien demandé. Et le président Macky Sall disait que Ousmane Tanor Dieng ne lui a jamais rien demandé. Et que même, qu'il était tellement républicain, que même quand il posait des questions sur l'État, Ousmane Tanor Dieng lui donnait son point de vue. Il disait que des fois, il pouvait ne pas être d'accord sur les points de vue. Mais il lui disait toujours, Monsieur le Président de la République, c'est vous qui avez été nommé. Donc, vous avez la dernière décision. Il disait, voilà comment cet homme-là était respectueux, et voilà comment cet homme-là était quelqu'un qui aujourd'hui croyait à l'État et avait un fort degré de responsabilité et un fort degré et en plus c'est quelqu'un qui était très rigoureux, parce que il croyait à ça, il croyait à la rigueur. Et je pense que l'une des valeurs qu'il a amenées à la présidence, c'est parce que c'était un homme, comme on disait, qui savait écrire. Il avait la belle plume.
Ousmane Tanor Dieng, en réalité, il a beaucoup de valeurs et ces valeurs-là, et l'humilité en fait partie. Il est très très humble et il est très proche aujourd'hui il était très proche des militants. Et on le voyait quand il venait en réunion à la maison de parti. Dès qu'il terminait, on le voyait dans le hall, il discutait avec les militants, il échangeait et souvent les militants l'accompagnaient jusqu'à sa voiture. Et même dans sa voiture, il s'arrêtait parce que certains voulaient lui parler et il disait bonjour à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui était très simple, qui était très proche et très ouvert et très fédérateur. Et nous qui l'avons accompagné pendant 5 ans en Guinéenne lors de la Coupe du Maire, on a vu comment il était proche de son terroir, comment il était proche des populations de Guinéenne. Quand tu le voyais là-bas, on t'aurait dit que cette personne-là, c'est la troisième personne de l'État, tu ne l'aurais pas cru. Parce qu'il était là, assis, et quand au moment de manger, il était là, et il n'avait pas son assiette ni son bol à lui, il était là dans un grand bol avec tout le monde, et les gens s'asseyaient autour de lui, et il mangeait avec tout le monde, et dans la plus grande simplicité. Voilà un peu cet homme-là qui aujourd'hui a vécu humblement et qui n'a jamais aujourd'hui eu la grosse tête par rapport à ses fonctions. Et pourtant, l'homme a occupé de hautes fonctions au Sénégal. Et je me rappelle quand il était ministre d'État, ministre des Affaires présidentielles, cette fonction que personne n'a jamais occupée à part lui. Et il a pourtant vécu de manière très humble, de manière très modeste. Et aujourd'hui, il aimait écouter. Il aimait écouter les militants. Il aimait également les recevoir. Et les recevoir ici ou dans les régions ou chez lui. Et quand il y avait des difficultés, il savait régler les problèmes dans la discrétion sans qu'il y ait du bruit. Et donc il a su vraiment coacher, il a su vraiment accompagner la transformation du Parti socialiste jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce parti-là est en train de reprendre les rênes de ce grand parti qu'il a été pendant 40 ans et qui aujourd'hui, il restera, je pense que ce parti-là restera longtemps, ce grand parti-là. Ousmane Tanor Dieng aura joué un très grand rôle pour ça. Et vraiment, le dernier message que je lancerai vraiment aux Sénégalais, parce que c'est de leur dire merci. C'est de leur dire merci, parce que quand on a perdu Ousmane Tanor Dieng, on a vu que toute la nation était debout, toute la nation s'est inclinée devant l'homme. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas aujourd'hui été solidaire de ça. L'État, les hommes politiques, les organisations, le sport. On a vu la fédération de sport qui s'est inclinée, qui a fait des commémorations pendant 2 jours. Ousmane Tanor Dieng, ils lui ont même donné le nom d'une coupe et avec parrain à vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons Ousmane Tanor Dieng, sa disparition a montré que ce n'était pas seulement un homme du Parti socialiste, mais c'était un homme du Sénégal, un homme de l'Afrique et même un homme du monde. Et je pense que son décès a révélé cette grande dimension internationale qu'Ousmane Tanor Dieng, cet homme-là, multidimensionnel, et pour qui je pense, pendant longtemps, on continuera à apprendre de lui. Et il faudra qu'on revisite justement son programme, le Nouvel Élan, où il a vraiment mis ses grandes orientations. Et ces grandes orientations-là, aujourd'hui, on continue. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans ce monde-là, on retrouve ces grandes orientations-là. Et même lorsqu'on prend le contexte du Covid, on voit qu'aujourd'hui, tout ce que Ousmane Tanor Dieng, ce qu'a retenu, à savoir la solidarité, à savoir l'égalité des chances, aujourd'hui, on est en train de l'appliquer. Et nous sommes fiers d'avoir eu un secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Nous continuerons à être fiers de lui et nous continuerons à nous inspirer. Je pense qu'à chaque fois qu'on posera un acte en politique et même en termes de valeur, on se posera la question: qu'aurait fait Ousmane Tanor Dieng? Qu'aurait-il dit? L'aurait-il approuvé? Merci. C'est sur ce mot que nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était avec Madame Aïssatou Diagne, présidente Vision Socialiste, responsable politique au niveau de la première coordination Dakar Plateau. C'est sur la commémoration de la disparition de M. Ousmane Tanor Dieng. Merci, au revoir.